Et bienvenue les amis, ici c'est UTP et ici nous allons découvrir à peu près comment intégrer UTP avec votre système de Wi-Fi qui existe déjà. Donc sans plus tarder, nous allons voir à peu près ce que c'est que UTP. En fait, UTP, bon ici je suis sur la page d'accueil de UTP où nous voyons à peu près ce que c'est que UTP. Donc ici nous voyons que UTP c'est un service qui permet de générer des tickets Wi-Fi en ligne rapidement et facilement. Donc pour ce faire, bon ça c'est la page de vente et on essaie de voir à peu près tout ce qu'il y a comme information. Donc important, bon nous allons voir, on a déjà vu la page, donc on peut voir ici en haut le bouton se connecter, le bouton commencer gratuitement. Donc du coup, bon, si on a déjà un compte, on clique sur se connecter. Donc dans ce cas, on n'a pas un compte, nous allons faire la partie commencer gratuitement. Donc cette vidéo sera faire en 4 étapes. Première étape, nous allons nous inscrire. Deuxième étape, nous allons se connecter. Et troisième étape, nous allons créer un routeur. Puis quatrièmement, nous allons générer des liens. Bon, et cinquième étape, nous allons voir comment payer par ce lien. Donc on y va, donc je commence par l'étape numéro 1, commencer gratuitement. Donc quand je clique dessus, ça me redirige vers la page de login. On me dit si j'ai déjà un compte, sinon je peux passer directement par Chrome, par Google plutôt. Donc du coup, je clique sur le Google, continue with Google. Donc quand je clique dessus, ça charge. Ok, je choisis mon compte. Donc une fois choisi, maintenant je peux cliquer sur continuer. Ok, ça l'autre. Une fois chargé, maintenant je suis sur la page de configuration de mon compte. Donc ici on me demande le nom et prénom de mon compte. Je vais écrire à ma vie. Ok, on me dit le nom de mon entreprise, je peux dire élevé. Donc, maintenant on me demande le pays. Automatiquement, quand je viens, vu que c'est sur Togo, ça me sélectionne directement le Togo. Donc, c'est ça. Si j'étais au Bénin, quand je choisis Bénin, je vois que les opérateurs du Bénin. Donc, ici, je prends Togo. Et là, maintenant, on me demande de choisir entre Simon ou Flou. Donc, ça va dépendre de, c'est le numéro par lequel je vais recevoir les paiements. Donc, du coup, si je choisis Timoni, quand les clients vont payer, donc c'est sur ce numéro que je vais recevoir les montants. Donc, je choisis Timoni et je précise le numéro. Ici, je mets 90. 44 40 94. Ok, une fois le numéro renseigné, je viens en bas et je crée mon compte. Ok, maintenant je suis au niveau de l'administration, la page pour laquelle je vais configurer mes routeurs et tout ce qui va avec, comme les liens de paiement. Donc, important, quand on vient automatiquement, nous sommes sur le menu dashboard ici. Donc ici, ce menu, on a à peu près bon les différents niveaux qu'il faut pour avoir UTP fonctionnel sur son Wi-Fi zone. Donc du coup, on nous montre les étapes ici. En 1, on doit ajouter en premier un routeur. En 2, on doit générer un lien de paiement. En 3, on doit intégrer dans un portail capture. Donc du coup, bon bref, les plus grandes étapes c'est les 2 premiers. Donc j'ajoute mon premier routeur microtique. Donc je viens de mes routeurs, ou bien je peux directement cliquer ici pour la première fois. Ça m'amène automatiquement à ce niveau. Donc je viens ajouter mon premier routeur et on me demande d'ajouter. Je clique ici sur le bouton. Et là maintenant j'ai le modal qui me demande de mettre les informations de mon routeur. Comment je vais l'appeler? Ici, je mets peut-être. C'est juste un nom.
qu'on peut attribuer. Donc, je vais mettre RT. Bon, on me demande quelle version. Cette partie est très importante. Ça me permet de savoir si c'est de type V6. Donc, les configurations changent en fonction de ce routeur. Donc, ici, j'ai un routeur V6 que j'essaie de configurer. Donc, je précise routeur 6. Je choisis celui du 6 et non le 7. Donc, je clique sur le 6. Et une fois sélectionné, on me donne certaines informations. Maintenant, l'important, je dois maintenant préciser le nom d'utilisateur. Ici, je mets l'admin. Je précise aussi le mot de passe. Ok. Une fois précisé, je peux maintenant faire enregistrer. Ok. Maintenant, à ce niveau, le routeur est créé. Maintenant, je peux continuer l'étape suivante pour pouvoir avoir les liens de paiement. Pour ce faire, nous allons cliquer sur le bouton Script VPN qui me permet de copier le script sur Script et de le coller dans mon routeur MikroTik. Donc, je dois d'abord copier le script, tout ce qui est en vert. Donc, quand je glisse ici, je vois un bouton copier, je clique dessus. Et une fois copié maintenant, je peux fermer et aller maintenant dans mon routeur. Ici, j'utilise Winbox. Donc, je suis déjà connecté à mon routeur. Donc, une fois connecté, je ouvre un nouveau terminal, New Terminal, et je colle ça dans le terminal, ce que j'ai copié. Donc, je fais paste. Et une fois collé, j'attends un peu, quelques secondes, et tout se fera automatiquement. Ok, tout est fait automatiquement et je vois déjà le début de tout ce qui marche. Et quand je retourne maintenant dans mon espace, maintenant au niveau de lien de paiement, je clique sur le lien de paiement. Maintenant, créer mon premier lien de paiement. Routeur MikroTik, sélectionne. Et on m'affiche maintenant les profils que j'avais configurés dans mon routeur. Ce qui est important, c'est que je dois avoir un Wi-Fi zone en local qui marche. Et maintenant, je peux ajouter UTP. Donc, vu qu'il y a déjà un Wi-Fi zone en local qui marchait, donc c'est plus simple quand je viens, ça me charge automatiquement tous les profils que j'ai créés. 100 francs, 200. Donc ici, les 100 francs ne sont pas acceptés parce que c'est des montants très bas qui ne peuvent pas passer. Donc, du coup, à partir de 200, je peux utiliser ce profil. Moi, je prends un profil de 200. Je mets nom d'affichage. Le nom qui va apparaître. Donc ici, on me donne un exemple 1 heure. Donc ici, c'est 24 heures. Donc je peux mettre ici 200 de 2 jours, c'est ça. Donc je peux mettre ici, je peux prendre et maintenant préciser ici que c'est une journée. Donc je peux mettre 24 heures. 24 heures. Je peux faire une description si je veux, ou bien je copie. Commande. Ok, maintenant, une fois on me demande de préciser le prix que doit payer les clients pour avoir ce ticket généré. Donc du coup, je précise le montant et après je définis en fait l'heure. Je dis précisément ça fait 24 heures. La vitesse de débit, je peux mettre ici 1 mégabit par seconde. Et maintenant ici le format des identifiants. Donc, je peux choisir username égal à password ou username différent de password. Donc, je choisis username égal password et je peux préciser quel type de format de code j'aurai. Ici, chiffre uniquement, 1, 2, 3, 4, 5, ou lettre plus chiffre, ou lettre uniquement, ou majuscule plus chiffre. Donc, je peux choisir celui-ci. Je choisis ici le nombre de caractères, je choisis 6. Si je préfère un préfixe, donc je peux mettre ici Sylvain. Je fais tirer. Maintenant, je peux créer le lien et je vois le lien créé.
Donc du coup, à partir de maintenant, je peux partager ce lien à tout le monde ou bien le mettre sur mon portail et quand on clique dessus, ça redirige pour pouvoir générer le ticket. Donc ici, j'ai le bouton copier, j'ai le QR code, j'ai les tickets, désactiver et supprimer comme action. Donc dans QR code, quand je clique, dans ticket, quand je clique, ça m'amène juste vers tous les tickets qui ont été générés à travers ce lien. Actuellement, 00. Donc je vais faire un exemple, je vais faire un paiement à ce lien et on verra ce que ça donne. Donc je fais copier et quand je fais copier, je l'ouvre dans un autre onglet. Je fais ça, je fais entrer. Voilà comment ça se présente l'interface de paiement du ticket. Donc ici, on me montre 24 heures ce qu'on a mis, la description, durée, 24 heures, vitesse, le prix et le prénom. Donc du coup, à ce niveau, je peux préciser, bon, si je suis le client qui paie, je peux donner un nom, je peux dire Joe. À titre informatif, en fait. Donc maintenant, ce qui est important, c'est de préciser, bon, le canal par lequel je vais payer, T-Money ou Flows. Je choisis T-Money et je précise en fait le montant à me prélever. Donc du coup, je mets oui. Ok, j'ai mis le numéro et je fais payer. Et là, on me demande de finaliser sur mon téléphone, donc je fais finaliser. Ok, j'ai reçu, je mets mon code. Et j'ai payé. Donc, je dois recevoir maintenant mes tickets. Et ici, j'ai les informations du ticket qui a été généré que je peux utiliser pour me connecter en tant que client. Et c'est tout, je pense.